Nous vous en parlions hier, l'association alsacienne ESGA organise en ce moment même à Venise la première partie de sa Biennale internationale du verre 2011. L'association se mobilise pour que le verre contemporain sorte du ghetto de l'artisanat où il est trop souvent confiné et soit enfin considéré comme un art majeur à part entière. Ces expositions vénitiennes en sont un bon exemple. Le reportage sur place d'Olivier Stéphan et de Jérôme Gosset. Qu'il passe par le verre soufflé ou travaillé au chalumeau, la chips ou la plaque de verre, le verre optique ou de laboratoire, cela fait maintenant 8 ans que l'association strasbourgeoise ESGA milite pour que soit enfin reconnu l'art du verre contemporain. Les jeux d'échelle du Hollandais Bert Vrinch en sont un bon exemple. Dans ces immenses bocaux, c'est plus que de l'eau qu'il verse, ce sont les paysages alentours. Ce plaisir visuel, c'est un des chevaux de bataille de l'association. Un autre est de faire en sorte que ceux qui travaillent le verre ne soient plus considérés comme des artisans relevant des arts décoratifs, mais comme des artistes, maîtres d'une technique, puissants et spirituels. Mon souhait un jour, c'est que les sculptures telles qu'on les voit ici soient des sculptures et des installations qui rentrent dans une galerie d'art contemporain au même titre que n'importe quel médium. On n'a pas à faire des galeries de marbre, de bronze, etc. Donc on n'a pas à faire de galeries de verre. Ici, au musée de Murano, il y a dans les 3 mois d'été 100 000 visiteurs. 100 000 visiteurs, c'est autre chose comme visibilité pour reconnaître le travail de ces artistes que nous défendons et nous présentons. D'une part, l'association ESGA refuse un marché financier de l'art qui dévalorise les créateurs manuels. Mais d'autre part, les artistes verriers issus des écoles d'art font aujourd'hui penser. Caroline Price, par exemple, brouille en un réseau de branches ou de veines ce qui est fort ou fragile, ce qui lie l'homme à la nature. Je crois qu'il y a une nouvelle génération pour qui travailler le verre relève d'une démarche réellement artistique. Ce qui compte pour eux, c'est l'idée. Leurs productions sont plus conceptuelles. Le choix pour cette exposition du musée de Murano n'est pas neutre. La ville a longtemps défendu les secrets de ses fabrications de verre. Mais reprenant les arabesques des fameux lustres fabriqués ici, Vincent Brede suggère que le trésor de Murano est aujourd'hui en flammes. La tradition disparaît, d'une part parce que ici, il y a un peu la branche sur laquelle ils sont assis, on vend de plus en plus de verre chinois et de moins en moins de verre de Murano, et d'autre part parce qu'il n'y a pas de transmission. Et il n'y a pas de création. Et il n'y a pas de création. Et je pense que si on est là aujourd'hui, c'est peut-être pour montrer qu'effectivement on peut faire autre chose que ce qui se montre ici depuis je ne sais pas combien de centaines d'années. C'est d'octobre à novembre que la Biennale du verre viendra en Alsace. En une dizaine de lieux et de très nombreuses œuvres, elle pourrait engloutir tous les préjugés.